Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de TP MATLAB où on va traiter le TP numéro 8. L'objectif de ce TP est la découverte de MATLAB Simulink en simulant des réponses temporelles et en fréquence des systèmes du premier et du deuxième ordre en configuration à boucle ouverte et à boucle fermée. Commençons par la simulation du système de premier ordre. Soit le système suivant avec la constante k égale à 3 et t égale à 2. On réalise la simulation de notre système sur Simulink et voici le résultat. Voici les paramètres du système. Remarquons que les résultats trouvés sont conformes à la théorie. Pour tracer le diagramme de Bode de la fonction g de p, on utilise le script suivant sous MATLAB. Alors voici le diagramme de Bode en gain et en phase. La phase de notre système varie de moins 10 degrés à moins 90 degrés et passe par moins 45 degrés à la pulsation non amortie oméga 0. Voici les valeurs du gain et de la phase pour oméga égale à 0,1, 1 et 10 radians. Pour tracer le diagramme de Nyquist de la fonction gp, on utilise le script suivant. Le diagramme de Nyquist admet une tangente verticale d'équation RE égale à K pour oméga égale à 0, une tangente verticale d'équation RE égale à 0 pour oméga égale à l'infini et une tangente horizontale d'équation IM égale à moins 1,5 pour RE égale à K sur 2. Passons à la simulation du système de deuxième ordre. Soit le système suivant avec B0 égale à A0 égale à 1, A1 égale à 7 et A2 égale à 10. Voici l'étude préliminaire. Voici la réponse indicielle de notre système. On trace encore le diagramme de Bode comme suivant. La phase de notre système varie de 0 degré en moins 180 degrés et passe par les environnements de moins 90 à la pulsation non amortie oméga 0. Voyons les valeurs du gain et de la phase pour oméga égale à 0,1, 1 et 10 radians. Pour tracer le diagramme de Nyquist, on utilise ce script. Troisièmement, on a la simulation de boucles sans correction avec ce système de second ordre en boucle fermée. Voici la réponse indicielle de notre système. Arrivons à la simulation de boucles avec correction avec ce système de second ordre en boucle fermée avec correcteur proportionnel. Pour tracer K, oméga 0 et epsilon en fonction de Kc, on utilise le script suivant. Ces graphiques révèlent qu'une légère variation dans les petites valeurs de Kc a un impact plus significatif sur le gain statique K que pour les valeurs de Kc proches de 50. De plus, la pulsation propre augmente avec l'augmentation de Kc. Cependant, le coefficient d'amortissement diminue, ce qui entraîne les oscillations observables au niveau de la sortie du système. La réponse indicielle de notre système est la suivante. Nous remarquons que l'augmentation de Kc entraîne la rapidité du système, l'augmentation du gain statique, l'augmentation de la pulsation propre oméga 0 et la diminution du coefficient d'amortissement epsilon. Simulation de la réponse indicielle au cas où Kc égale à 99. Les résultats trouvés graphiquement sont presque les mêmes calculés auparavant. Alors on constate que pour réduire l'erreur de position à 1%, il est nécessaire d'augmenter la valeur du correcteur, ce qui rend le système plus rapide. Arrivons à la fin de notre vidéo. Je vous remercie infiniment de votre attention. À la prochaine.